Et on démarre cette première édition de ce jeudi matin avec la fête de l'anime qui débute aujourd'hui dans toute la métropole lilloise. 3 jours de fête entre Lille et Tourcoing où les arts numériques sont mis à l'honneur. Hier soir avait lieu le vernissage de la partie lilloise de l'exposition Game Art à la gare Saint-Sauveur. Game Art où les artistes détournent le jeu vidéo, l'un des événements majeurs de cette fête de l'anime ce week-end. Pour le reste, vous pourrez découvrir jusqu'à dimanche le meilleur des arts numériques sur différents sites répartis entre Lille et Tourcoing. Frédéric Regnault était à ce vernissage. Hier, il a rencontré l'un des artistes exposants, Manuel Brown. On écoute tout de suite à propos de son œuvre. Sponge Game, ça se joue à 6. Donc il y a une personne qui est un peu le maître du jeu et qui doit toucher les autres joueurs, toucher la main des autres joueurs afin d'aller à droite, à gauche ou de descendre la pièce. Donc c'est un jeu d'équipe où ils ont tous le même but. Ils jouent tous à Tetris et chaque personne en fait est quelque part un bouton. C'est cette relation au jeu d'équipe et aussi à la relation, ce qui se passe hors de l'écran. C'est-à-dire que c'est des gens qui se touchent, qui ne se connaissent pas forcément et qui vont devoir avoir un contact physique. On enchaîne dans ce journal avec la mobilisation qui se poursuit contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale et notamment au lycée Pasteur. On vous en parlait déjà hier. Une bonne centaine d'enseignants, de parents et d'élèves se sont réunis hier devant le lycée et ont manifesté dans les rues de Lille, direction la place de la République. Hier matin, après une nouvelle réunion, il a été décidé de 2 prochaines journées de grève des parents et des élèves lundi et mardi prochain et d'une nouvelle manifestation des enseignants mercredi. Écoutez les explications à ce sujet de ce parent d'élève rencontré place de la République lors de la mobilisation d'hier avec notre reporter Frédéric Regnault. On est tout autant concernés, on est acteurs de l'éducation de nos enfants, donc on est tout autant concernés par ce mouvement. Là, on a fini de dégraisser le mammouth, on attaque l'os. C'est-à-dire que l'année prochaine, si cette réforme passe, qui est en fait, cette réforme est le bras armé de ce dogme libéral de supprimer des postes, si cette réforme passe, ça veut dire 35 élèves devant les profs par classe, mais les groupes classes n'existeront même plus, ce qui veut dire que des conditions de travail pour nos enfants, des conditions de travail pour les enseignants qui sont même pas imaginables à l'heure actuelle. 35 élèves, d'autant que la fameuse, par exemple, aide personnalisée va se passer devant 35 élèves, donc de l'aide personnalisée de 35 élèves. Donc imaginez sur une séquence de 55 minutes. Bref, l'homme ayant tiré sur les fenêtres d'un immeuble de la ville de l'Homme dans la nuit de lundi à mardi a été déféré devant le parquet de Lille hier. Cet individu de 25 ans a donc été mis en examen pour violence aggravée avec arme. Toujours en bref, un feu de cave s'est déclaré hier soir vers 17 h rue de Lannoy à Roubaix. 13 personnes, dont 8 enfants, ont dû être évacuées le temps de l'intervention des pompiers. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. On évoque à présent l'actualité au Japon et les risques nucléaires désormais établis dans le nord-est du pays. En France, Nicolas Sarkozy a réaffirmé hier sa conviction du choix nucléaire pour l'Hexagone. 85% de l'énergie nationale provient du nucléaire en France. Plus localement, Thomas Kimerlin s'est intéressé au système d'inspection mis en place dans la centrale de Gravelines entre Dunkerque et Calais, la plus importante d'Europe. Rencontre donc avec Michel Pascal, délégué territorial à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Nous arrêtons le réacteur et ensuite nous regardons l'état d'entretien, l'état tout court de l'ensemble des pièces du réacteur, également de tout ce qui est connecté avec le réacteur, les canalisations, les systèmes électriques, bien évidemment les systèmes de refroidissement. Bref, on passe un petit peu à la radiographie, si on peut dire. La totalité du réacteur. C'est un travail très, très long, très approfondi, qui se prépare. Nous sommes en train de le préparer et ça dure bien évidemment plusieurs mois. Et ce n'est qu'à l'issue de cette visite que nous disons si oui ou non nous estimons que le réacteur peut continuer à fonctionner. Depuis 2 jours et cette date du 15 mars, les expulsions locatives peuvent reprendre un peu partout en France. C'est la fin, évidemment, de la trêve hivernale. En prévention de ces expulsions, le département du Nord a mis en place un numéro vert, le 0800 359 359. Il doit permettre aux personnes en difficulté et susceptibles d'être expulsées d'obtenir un soutien ainsi qu'un recours juridique. C'est l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement du Nord, qui s'en occupe. Plus d'explications avec Francis Chassard, le directeur de l'ADIL, qu'a rencontré notre reporter Baptiste Blic.
On ne peut pas laisser les gens éloignés un peu comme ça, un peu laissés dans la nature. Les situations d'expulsion, on s'était aperçu que les gens étaient très isolés et ne savaient pas très bien, ne connaissaient pas les dispositifs. Parce qu'on peut avoir des dispositifs pour remédier à l'expulsion si elle est prise suffisamment tôt en amont. C'est la mise en place d'un plan de surendettement, c'est également le recours à la garantie des risques locatifs, c'est un système assurantiel qui peut être mis en œuvre également. Le grand magasin Between Village présentait hier sa toute nouvelle collection textile printemps-été. Des vêtements dessinés et conçus à Lille mais fabriqués à l'étranger. Une cinquantaine de modèles ont été présentés hier pour 3 pratiques différentes du vélo, occasionnelle, régulière et intensive. Et comme vous le voyez sur ces images, ce ne sont pas des cyclistes qui ont présenté la collection, mais une troupe de danse hip-hop de Villeneuve-d'Ascq. Pascal Madelin, responsable média chez Between, s'en explique au micro d'Hélène Chaplet. Ce qu'on a voulu, c'est surtout créer un événement pour nos clients et pour les utilisateurs vélo, leur montrer la collection qui est très colorée, très printanière, la montrer sous une autre façon, une façon un peu originale, qu'on puisse présenter le textile aussi à vélo. Et on a également donc une chorégraphie au rythme du hip-hop qui va donner beaucoup de pêche et de vie à cette collection. Et du coup, on a dans cette collection des textiles qui sont de plus en plus techniques en fonction de la pratique. Parce que plus le cycliste pratique de façon intensive, plus il a besoin de textiles adaptés qui vont lui permettre de respirer, qui vont lui permettre aussi d'avoir un bon confort sur la selle. Donc c'est pour nous l'occasion de présenter tous les textiles que l'on propose aux différents cyclistes. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous dans un instant pour la météo et l'infotrafic.